Bonjour à tous et bienvenue en cette journée historique sur l'espace proactif. Martin avec vous, un plaisir de vous retrouver. Je dis historique pour moi, probablement historique pour plusieurs d'entre vous qui ont été plus que patients depuis 12 ans à voir le prix de l'argent dépasser les 30 US aujourd'hui, l'once. Et on va regarder ça ensemble, n'est-ce pas, en cette belle journée historique. D'abord, quelques petites informations à partager avec vous. On va regarder aussi le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de trucs pertinents. Remercier tous ceux qui ont partagé aux gens que vous aimez, famille et amis, la vidéo des derniers jours et tous ceux qui partageront la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, c'est la grande éveil. Je crois que vous le sentez. Ceux qui sont les plus empathiques de nous tous, vous sentez cette émotion-là. Il y a vraiment un changement qui est en train de s'instaurer. On regarde même aujourd'hui, alors que les marchés boursiers stagnent, vous avez une forte poussée dans les valeurs refuges. C'était annoncé depuis plusieurs mois déjà, n'est-ce pas? Et là, nous ne sommes plus à l'étape de tout simplement regarder attentivement. Nous devons agir. Et vous allez voir que les prochaines semaines vont encore une fois, au niveau des perturbations, accélérer, tel que j'en avais parlé depuis les derniers mois. Maintenant, très important, vous savez, j'en ai parlé la semaine dernière aussi, nous avons ouvert un Patreon tout à fait gratuit pour pouvoir ajouter un peu de confidentialité à notre première thérapie du complot. Eh bien, nous préparons une deuxième thérapie du complot pour le 29 mai prochain. Réservez votre date. C'est gratuit. Allez tout simplement sur Patreon vous inscrire pour être certain d'avoir accès au direct, de faire vos commentaires, de poser vos questions. C'est l'objectif de la thérapie du complot. Et particulièrement, nous allons parler de la saison des altcoins, de la hausse de Bitcoin. On va parler crypto et d'autres sujets. Plusieurs se posent la question à savoir, est-ce qu'il va vraiment y avoir une poussée dans les coins alternatifs dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? On va en discuter tous ensemble avec notre équipe et bien sûr avec vous tous. Maintenant, donc, on va regarder les nouvelles de la semaine, on va regarder la connerie de la semaine et on va regarder aussi le comportement des marchés. Donc, j'avais mis énormément d'emphase dans les dernières semaines pour vous présenter le ratio or-argent. On avait une résistance qui datait de 2021 qui devait être défoncée en premier. C'est ce qu'on a vu se produire il y a maintenant 2 jours en arrière, comme vous le constatez ici. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce que j'aime voir au niveau des volumes transactionnels. Ceux qui ont fait les formations de trading avec moi dans les dernières années le savent, ça fait partie de ce que j'avais enseigné à l'époque. Vous constatez que lorsqu'on avait des mouvements baissiers, je prends un exemple, le dernier mouvement baissier aussi ici, eh bien, vous voyez clairement que nous avions eu une augmentation des volumes. Alors qu'au contraire, lorsque le marché repartait à la hausse, on avait une diminution des volumes. Donc, tout ce que je voulais voir, c'était lors de la reprise de contrôle des vendeurs, donc de l'accélération baissière, donc qui diminue le ratio entre l'or et l'argent. Et souvenez-vous, actuellement, on a dans le marché un ratio argent de 78 pour 1, alors que l'extraction réelle de l'or et de l'argent, nous sommes à 7 onces d'argent extraite pour 1 once d'or extrait. Donc, vous comprenez là qu'il y a une énorme distorsion entre le marché papier, donc le marché de tous les produits dérivés versus la réalité sur le terrain. Et c'est ce que j'avais annoncé. On doit retourner à une logique. Le cheval retourne toujours boire de l'eau à la rivière, n'est-ce pas? Et par le fait même, donc, nous sommes en train de voir un changement de direction hyper important qui était annoncé avec aujourd'hui une baisse de 2,71 %. Donc, comme je vous l'ai indiqué ici, à surveiller, on avait une augmentation du volume sur le dernier mouvement. C'était bon signe. Ça annonçait potentiellement une autre poussée en force pour pouvoir défoncer la porte du château, qui était l'analogie que je vous avais offerte. Et de là, donc, on a défoncé la porte du château avec énormément de force et ça se poursuit. Par contre, on a de la résistance dans les eaux de où nous nous situons
actuellement. Donc, on va avoir besoin de continuer de pousser au fil des prochaines semaines pour accélérer l'augmentation de la valeur de l'or et de l'argent dans les marchés papiers et bien entendu dans le marché physique aussi. On voit clairement une déconnexion entre le marché asiatique en ce moment qui est déjà beaucoup plus élevé que ce que nous voyons du côté des marchés nord-américains complètement manipulés. Et je ne vous dis pas ici que les marchés asiatiques ne sont pas manipulés. Tout est manipulé, de A à Z. Je crois que vous l'avez bien compris depuis très longtemps. Et quand on parle de manipulation aussi, écoutez, c'est absolument fantastique. Le taux de volatilité qui est à son plus faible déjà depuis très, très, très longtemps. Et quand on comprend que le VIX représente l'index de volatilité et la peur dans le marché, et quand je vous parle de manipulation, quand je vous parle d'algorithmes qui sont contrôlés avec de l'impression monétaire dans le secteur des banques centrales, eh bien, vous comprenez que l'objectif au niveau politique et au niveau de la perception économique, c'est de pousser le marché des actions, particulièrement les grandes sociétés américaines. J'ai déjà fait la démonstration qu'environ 75% des 500 plus grandes compagnies américaines ne performent pas, mais le focus au niveau médiatique, au niveau politique, est sur les 25 plus grandes sociétés qui, eux, performent. Donc, par le fait même, on continue de pousser le marché des actions avec de l'impression monétaire, avec des compensations de la Banque centrale. Et de l'autre côté, on continue de pousser l'index de volatilité à la baisse pour que les investisseurs soient toujours dans la croyance que l'économie est en plein essor, que tout va bien, alors que vous avez compris que sur le terrain, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Donc, c'est l'objectif ici. Mais là, le marché est en train de sentir la fraude. Et par le fait même, qu'est-ce qui se produit? Bien là, on est en train de voir l'or, l'argent, Bitcoin et d'autres valeurs refuges exploser, comme je vous avais parlé. Et je sais très bien que vous avez l'esprit ouvert à tout cela depuis des mois. Je ne fais que vous donner de l'information additionnelle, particulièrement, comme vous le savez, pour les nouveaux qui joignent à nous aujourd'hui. Tous ceux que vous avez invités après vos partages, bien sûr. Et je vous en remercie encore. C'est très, très, très important dans le contexte actuel. Donc, maintenant, on regarde. Nous avons du côté donc, du VIX qui était baissier. Vous voyez que du côté de l'or, on continue de frapper pour retourner tester le sommet historique. D'ailleurs, on est très, très près à 2431 $ US l'once. On se situe actuellement dans les eaux de 2419. Je vous avais promis de la volatilité potentielle avant le week-end. Eh bien, vous allez voir qu'en fin de journée, lorsque les marchés vont fermer à 4h30 du côté des États-Unis, on risque d'avoir des perturbations encore plus fortes avant la fermeture. Et lorsqu'on tombe dans des périodes où il y a des perturbations dans les marchés boursiers, les vendredis sont très actifs. On ne sait jamais ce qui va se produire à l'ouverture du marché le lundi. Des nouvelles peuvent tomber le week-end et par le fait même avoir un impact important. Donc, les traders, les institutionnels aiment se positionner en force avant la fermeture des marchés en considérant ce qui peut se produire à l'ouverture le lundi. Donc, encore une fois, attirez votre attention ici, poussez haussière sur lorsqu'on a défoncé l'historique précédent de 2011. Lorsqu'on corrige à la baisse, vous constatez une baisse des volumes. Et ce que je veux attendre pour considérer la confirmation de la continuation haussière, eh bien, c'est une augmentation de volume qui s'ensuit. Donc, vous voyez clairement le signal ici qui était très, très clair, qui venait annoncer qu'on avait l'engagement nécessaire pour pouvoir aller plus haut. Pas besoin de vous dire que c'est exactement la même chose qui s'est produit du côté de l'argent. On a exactement le même phénomène. Je ne l'ai pas ici sur le prix US 11, mais si je l'ai sur les contrats futurs, je pourrais vous montrer le volume qui est identique en fait au niveau de la formation visuelle, de voir exactement comment l'argent s'est comporté par rapport à l'or et il le fait avec encore plus de force. Donc, rendu là, va être intéressant dans les prochaines semaines de identifier les bonnes sociétés minières qui vont surperformer le prix de la matière. Pour l'instant, la matière bouge, les sociétés minières ne bougent pas. C'est où les yeux des investisseurs institutionnels et des traders vont se tourner au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Et de là, d'identifier les bonnes sociétés qui vont nous permettre, évidemment, d'accélérer
notre prise de profit sur les mouvements à venir. Et d'ailleurs, encore une fois, pour nos abonnés proactifs payants, eh bien, nous avons des solutions, nous avons identifié des actions intéressantes dans les commodités. Donc, voyez bien que nous étions déjà positionnés dans le passé pour prévoir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, on achète lorsque les gens vendent et on vend lorsque les gens achètent. Mais pour l'instant, les gens achètent. Il y a encore énormément de mouvements haussiers à venir au fil des prochaines semaines. Donc, on est patient. Nous sommes positionnés. Je suis confiant qu'Éric et Patrick vont continuer de travailler très fort à identifier les bonnes opportunités dans nos prochaines infolettes payantes qui seront disponibles pour vous tous. Même chose du côté de Bitcoin. Je vous avais annoncé que le train venait de sortir de la gare. À tous ceux qui sont sur notre Twitter et qui sont sur notre Telegram gratuit, eh bien, vous avez vu, j'avais annoncé que le train venait de sortir de la gare avant-hier. Eh bien là, vous voyez le même mouvement dans le volume, baisse de volume sur le mouvement baissier, augmentation du volume sur le mouvement haussier. Et là, on est en train de sortir de la gare et on va vouloir retourner tester le sommet précédent qui est dans les eaux de 72 000. Il n'y a jamais de certitude dans le marché de la bourse, mais comprenez bien, c'est la tendance. Et encore une fois, on va voir comment tout ça va fermer. Comprenez bien que Bitcoin et les crypto-monnaies continuent de tourner les week-ends. Par contre, les volumes diminuent alors qu'actuellement, le gros du volume passe dans les produits financiers qui ont été développés au fil des dernières semaines, dans particulièrement le marché américain, du côté d'Hong Kong aussi. Et là, on a d'autres ETF qui vont être développés pour l'Europe ainsi que pour l'Australie d'ici la fin de l'année. Il y a définitivement une majorité de gens qui apprennent à découvrir une nouvelle classe d'actifs. Et ne perdez pas de vue que Bitcoin est le seul actif aujourd'hui qui a une valeur potentiellement monétaire et qui est limité en nombre, ce qui n'est même pas le cas de l'or et de l'argent, qui historiquement, oui, on a un effet de rareté, mais on n'a pas un chiffre déjà déterminé de production potentielle, alors que Bitcoin sait très bien qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et j'ai une charte à vous présenter dans quelques instants qui est hyper importante pour comprendre à quel point nous allons vivre cet effet de rareté-là dans les prochains mois. Ce n'est pas fait encore. La grande majorité ne s'est pas encore éveillée, mais quand il y aura une circulation médiatique de cette information-là, je peux vous assurer que ça va être l'explosion. On va regarder ça ensemble. Donc, au niveau des nouvelles, on va regarder ça rapidement. On va commencer avec une nouvelle positive. Reuters, qui est une des plus grandes firmes et la plus suivie au niveau médiatique, au niveau international, eh bien, la quantité de gens qui regardent Reuters pour aller chercher de l'information diminue. Encore une fois, ça vient confirmer le désintérêt de la masse pour tout ce qui est les médias vendus, financés par les différents États et financés par les différentes sociétés ou les groupes tels que Soros et autres qui manipulent l'information au bénéfice des gouvernements qui cherchent à instaurer évidemment leur totalitarisme actuellement. Donc, j'espère que ça vous donne encore une fois une bonne raison de célébrer aujourd'hui les médias qui sont en train de s'effondrer. Mais Reuters, c'est quand même une bonne reconnaissance. Ensuite, question de valider quelques informations que j'avais déjà partagées avec vous dans le passé à quelques reprises dans les dernières années. Eh bien, quand la température ne convient plus au discours politique et au niveau économique par les banques centrales, que font-ils? Eh bien, ils modifient les méthodes de calcul. On en avait parlé déjà. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'en mars 2024, nous avons le prix du café qui a augmenté depuis septembre 2023 à plus de 78 %. Et qu'a fait évidemment la Fed au niveau de la Banque centrale américaine? Eh bien, elle a retiré de son calcul de l'inflation le café dans le secteur, évidemment, de l'alimentation et de tout ce qui est les nécessités qu'on appelle. Donc, évidemment, la bouffe, on doit se nourrir et autres. Et là, qu'a-t-on fait? Eh bien, on a coupé les tomates en conserve. On a coupé aussi tous les différentes huiles et shortening et on a particulièrement coupé le café. Donc, je voulais vous donner quand même cette information-là.
lorsque l'économie ne va pas très bien et que la gauche est dans une position inconfortable au niveau financier, bien, la première place où on coupe, c'est Starbucks pour le café à 8 $. Et ben, vous avez vu Starbucks qui est en train d'en prendre plein la gueule en ce moment, ce qui était tout à fait légitime. On en avait parlé. Tout ce qui est restauration rapide, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est café tel que Starbucks, eh bien, c'est un des endroits primaires où les gens coupent leurs dépenses. Ensuite, ils coupent dans l'alimentation, ils coupent dans leur activité. Et là, on voit évidemment l'économie qui se met à perdre de sa production. Et on va en parler la semaine prochaine parce que ça va avoir un impact sur le secteur immobilier du côté nord-américain particulièrement, dont les Canadiens, les Québécois qui m'écoutent aujourd'hui et qui se posent des questions sur leur hypothèque, qui se posent des questions sur est-ce que c'est le bon temps d'acheter une maison et autres. Je vous invite à regarder la vidéo de la semaine prochaine. On va en discuter ensemble. Donc, ici, le café qui a pris 78 % depuis les derniers mois, eh bien, on les limite de la méthode de calcul pour ne pas infliger une hausse au taux de l'inflation. J'espère que vous avez bien compris le message ici. Maintenant, merci encore une fois Trudeau. Selon un article du Financial Post, eh bien, le standard de qualité de vie, en fait, des Canadiens est sur le point de battre un record alors qu'on est en déclin, hein, pas de surprise, et on est en train de battre un record. On est en déclin depuis plus de 40 ans. Donc, on retourne en fait à la qualité de vie que nous avions dans les années 80 et vous allez comprendre que tout ça va se poursuivre aussi. Mais c'est les nouvelles qui tournent dans les médias de masse. Donc, imaginez l'impact au niveau des élections à venir en 2025. Le gouvernement Trudeau, avec la coalition du Parti néo-démocrate ici au Canada, n'a plus rien à perdre. Tout ce qui leur reste, c'est de demeurer au pouvoir le plus longtemps possible pour pouvoir avoir accès à leur fonds de pension. Au Canada, lorsque les ministres et tout ce qu'on appelle les backbenchers, hein, tous ceux qu'on ne connaît pas, qui sont assis dans les estrades en arrière, mais qui n'ont pas un titre spécifique au niveau d'un ministère à gérer, eh bien, ces gens-là ont besoin de 2 termes au pouvoir, donc 8 ans de service pour avoir une pension à vie. Et là, vous avez énormément de gens du côté du Parti libéral et aussi du Parti néo-démocrate qui sont tout simplement là pour leur bénéfice personnel à eux, parce qu'ils veulent arriver à terme. Et d'ailleurs, en passant de ce côté-là, eh bien, comprenez bien que dans les dernières semaines, les partis politiques canadiens, du côté du NDP et des libéraux, se sont votés une loi pour pousser l'élection 10 jours plus tard que la date qui était prévue pour garantir les députés et les backbenchers d'avoir leur fonds de pension après 8 ans, parce que c'est 8 ans d'une date à l'autre. Et là, on arrivait où s'ils perdaient leurs élections et qu'on était à 8 ans moins une semaine, eh bien, ces gens-là n'avaient pas leur fonds de pension. Donc, ils se sont votés une loi pour pousser l'élection plus tard de quelques jours pour garantir de demeurer au pouvoir et que même s'ils perdent leurs élections, ils vont avoir leur fonds de pension. Donc, comprenez bien que ces gens-là sont là pour leur poche uniquement. Ils en ont pour la majorité rien à foutre de nous. Et c'est exactement les mesures qui sont prises en place pour garder le contrôle et le pouvoir et pour pouvoir bénéficier d'une belle retraite dorée au soleil. Mais j'ai des petites nouvelles pour eux parce qu'au bout du compte, leur retraite n'existera plus au fil des prochains mois et des prochaines années. Vous avez bien compris à quel point tout ça, l'ancien monde est en train de s'effondrer. On va vers un nouveau monde. Et ce nouveau monde-là est en train de jaillir. Et bravo à tous ceux qui se sont positionnés, qui ont sorti de la matrice et qui aujourd'hui comprennent ce que Jamais Poumon a éduqué depuis plus de 12 ans sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous avez vu que du côté de l'Eurovision, c'est la Suisse avec un nom genré X, Y, Z, je ne sais plus, qui aurait remporté l'Eurovision. Quel bel aspect visuel, en fait, de dégénérescence complète de notre société, où on a eu évidemment des manifestants contre la chanteuse israélienne, comme si, en fait, cette personne-là, qui représente un pays, qui représente le peuple, comme si c'était le peuple qui était responsable de ce qui se produit actuellement.
alors que c'est les gouvernements et les gens qui les manipulent qui sont en train de vouloir la guerre, qui veulent tasser les Palestiniens. Là, vous avez tout compris, n'est-ce pas? Donc, on a eu ça d'un côté. On a eu aussi une personne qui représentait Satan et le démon de l'autre côté. Et en plus, on a bien sûr un victorieux qui est bien entendu dans la nouvelle génération des genres. Et un des plus beaux commentaires qui était fait, pourquoi la Suisse a remporté, et je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de M. Pascal Laurent sur Twitter. La Confédération helvétique de moins en moins neutre, la Suisse pousse au retour dans leur pays de 11 000 Ukrainiens en âge de servir. Donc, vous comprenez pourquoi l'Eurovision a été remportée par la Suisse, qu'on a mis évidemment la Suisse de l'avant. La Suisse qui devient de moins en moins neutre, qui s'associe du côté de la volonté de la Commission européenne de pousser pour la guerre du côté de l'Ukraine. J'espère que vous avez fait un parallèle. Encore une fois, ce n'est pas une certitude, mais ça sent la manipulation à plein nez comme tout le reste. Vous l'avez compris, c'est une matrice. Maintenant, on va tomber ici dans des nouvelles qui sont vraiment satiriques d'une certaine manière, mais en même temps qui en disent très, très long. Et ce n'est que le début. J'espère que vous allez bien comprendre les analogies à venir parce que c'est fou comment le serpent se mord la queue lui-même lorsque le contexte économique change et que les marchés boursiers reprennent. En fait, le libre marché reprend sa place. Et vous allez voir à quel point ça a un impact direct sur le monsieur, madame, tout le monde, n'est-ce pas? Donc, premièrement, la firme institutionnelle Trafigura, qui est complètement coincée dans une position de short squeeze, ces gens-là ont misé très fort depuis des années à vouloir faire des profits, de générer évidemment des profits sur la baisse. Dans les marchés boursiers, plusieurs le savent, je me répète, vous pouvez évidemment prendre des positions longues et faire des profits à la hausse, prendre des positions à la baisse lorsqu'on appelle les positions short. Et tout ça sont des produits, encore une fois, financiers qui ont été mis sur pied depuis plusieurs années pour profiter aux traders, aux institutionnels et autres. Et là, vous avez une firme institutionnelle, comme parmi tant d'autres, qui a pris d'énormes positions contre le prix du cuivre. Donc, ils ont misé que le prix du cuivre était pour continuer de descendre. Et comprenez bien que tout ça fait partie de la manipulation qui a eu lieu depuis des années à vouloir supprimer au maximum le prix des matières premières pour pouvoir continuer de les accumuler à faible coût jusqu'à temps que l'économie devienne tellement mauvaise que la nature fait tout simplement son chemin et que chasser le naturel, il revient au galop, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Donc là, Trafigura qui est coincé avec potentiellement des millions, voire des milliards de dollars de positions à la baisse, alors que le prix explose à des nouveaux sommets haussiers. Et là, comprenez bien qu'ils cherchent à empêcher du côté des marchés à pouvoir livrer du cuivre réel physique aux sociétés qui en ont grandement besoin pour essayer de continuer de soutenir évidemment leurs positions qui sont perdantes. Mais comprenez bien que tant que ces sociétés-là n'ont pas vendu leur titre, ça demeure tout simplement dans leur livre comptable. Mais inévitablement, si les prix continuent de monter, toutes ces compagnies-là vont tomber en forte faillite avec des positions négatives, avec des pertes dans leur portfolio, avec un impact hyper négatif sur leurs investisseurs. J'espère que vous comprenez bien l'ampleur de tout ça. Et sur le marché physique réel maintenant, le prix du cuivre explose. Eh bien, que commence-t-on à voir du côté de la Californie, aux États-Unis et ailleurs? Eh bien, certains individus coupent les câbles de bornes Tesla et autres voitures électriques pour s'approprier la quantité de cuivre qui est à l'intérieur des câbles dans le but de recycler et de revendre au marché avec la forte poussée. Plus le marché continue d'augmenter dans les commodités, dans les matières premières, plus vous allez avoir de la délinquance dans la rue dans ce contexte-là. Il y aura des gens qui chercheront à recycler de l'argent. Donc, imaginez à terme comment les gens pourraient commencer à voler des panneaux solaires comme ils le peuvent, malgré que c'est excessivement difficile d'extraire de l'argent de panneaux solaires. Vous avez des individus
qui sont dans des conditions difficiles au niveau financier, qui vont chercher par tous les moyens à essayer de profiter de la hausse des matières premières. Donc, écoutez, ça va être difficile de charger vos bagnoles quand les câbles se font couper. Et la beauté de tout ça, c'est qu'il faudra trouver à travers le temps une manière de pouvoir compenser un mouvement électrique dans une matière qu'on appelle le cuivre ou l'argent, n'est-ce pas, qui est le meilleur conducteur électrique, vous le savez. Eh bien, il va falloir développer des nouvelles technologies pour compenser ça, parce qu'actuellement, eh bien, ces matières-là vont devenir fortement en demande, même dans la rue. Et c'est ce qu'on est en train de voir du côté des États-Unis, et comprenez bien que vous le voyez probablement déjà du côté de l'Europe, où portez une attention particulière sur les bornes de recharge où vous demeurez pour voir si les câbles en cuivre continuent de subsister, d'exister, pardon. Maintenant, donc, charte importante, je vous avais préparé il y a plusieurs mois en arrière, encore une fois. Hein. Je sais aujourd'hui, je me répète, mais je veux vous faire comprendre que nous sommes en avant des tendances avec l'espace proactif. C'est la bonne nouvelle. On prépare le terrain plusieurs mois, voire ans, n'est-ce pas, plusieurs années en arrière, pour arriver au constat que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce que je vous avais mentionné précédemment, c'est que dans les échanges centralisés sur le marché Bitcoin, eh bien, Coinbase est en train de livrer énormément de Bitcoin numérique, bien sûr. Et ce que les gens font, c'est qu'au lieu de les garder dans les échanges, ils mettent en place des solutions de voûte sécurisées, comme plusieurs d'entre nous le faisons. Et par le fait même, donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que la quantité de Bitcoin disponible dans les échanges s'amenuise. Les gens les gardent et ne sont pas prêts à vendre au prix d'aujourd'hui. Donc, tout ce qui reste, ce sont des produits dérivés. Donc, encore une fois, des produits complètement manipulés. Et là, on est en train de voir des faiblesses importantes, encore une fois, du côté des échanges centralisés. Il reste, si ma mémoire est bonne, quelque chose, c'était quoi donc les chiffres? Merde, désolé, je voulais être un peu plus précis sur la quantité. Malheureusement, ça m'a parti de l'esprit, comme on dit en bon québécois, mais je pense que vous comprenez le message. La demande augmente et il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles dans les échanges et il y a de moins en moins de gens prêts à vendre. Donc, par le fait même, on risque d'avoir une forte augmentation maintenant que nous avons passé, évidemment, la période de halving qui s'est complétée. Donc, 2024-2025 va être historique. Du côté de Bitcoin, de l'or et de l'argent, encore une fois, tel que ça a été mentionné. Maintenant, autre point important, qu'on aime ou non une personne comme Andrew Tate, qui est très populaire en Grande-Bretagne, Andrew Tate d'ailleurs, hein, qui a plus de 9200 followers uniquement sur Twitter, eh bien, quand vous avez quelqu'un comme Andrew Tate qui vient annoncer qu'il va mettre pour l'équivalent de 100 millions de dollars dans Bitcoin, tout simplement parce qu'il ne croit plus les banques, il ne croit plus à la monnaie fiduciaire imprimée de toutes pièces. Il a compris que c'était de l'arnaque. Eh bien, comprenez bien que vous allez avoir de plus en plus de gens hyper influents qui vont pousser dans cette direction-là. Et par le fait même, on continue l'éveil, n'est-ce pas? Et pour finir, terminer en beauté, plusieurs attendent patiemment chaque semaine ou à chaque vidéo la connerie de la semaine. Et non, certains auraient pu croire hein, que c'est quoi son nom, Nemo, en fait, je m'en allais dire le mec. La chose qui a remporté de Suisse, hein, la chose de Suisse qui a remporté l'Eurovision. Comprenez. Comprenez-moi bien, je n'ai pas une dent contre les individus. J'ai une dent contre les gens qui poussent à nous faire croire que tous les genres et ainsi de suite ne sont pas de la maladie mentale. C'est là mon problème. Et j'ai de la difficulté, vous le savez, avec tous ceux qui cherchent à nous faire avaler de force, en fait, des concepts qui sont complètement stupides. J'ai rien contre Nemo en soi ou qu'importe qui, quoi, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il mange. J'en ai absolument rien à foutre. D'ailleurs, de toute façon, ça fait longtemps que même si je demeurais en Europe, l'Eurovision ne m'intéresserait pas. Je n'écoute plus la télé depuis très longtemps. Donc, je reviens à nos moutons, n'est-ce pas? Eh bien,
Du côté de Dublin, en Irlande, et aussi du côté de New York, aux États-Unis, il y a des gens qui ont eu une super bonne idée de créer, en fait, une espèce de grande fenêtre qu'on appelle le portail, qui permet de diffuser en direct des images entre les gens qui sont dans la rue à Dublin et les gens qui sont dans la rue à New York. Et il n'en fallait pas plus qu'une influenceuse sur OnlyFans, dès le lancement, en fait, en a profité pour faire ce qu'on dit en anglais flasher, donc pour présenter ses seins à qui veut bien les voir du côté de Dublin. Et elle en a profité pour faire une petite danse et bien sûr faire bondir ses attributs. Et par le fait même, ben, ça n'a pas pris quelque temps que le portail a été fermé dans les heures qui ont suivi, alors qu'on se rend compte que c'était une excellente idée, n'est-ce pas? Et écoutez, en tant qu'homme qui s'assume, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tant qu'homme qui s'assume, hétérosexuel, ben, il y a deux choses que j'aime bien voir dans la vie. Une femme nue, je ne vous le cache pas, j'ai une faiblesse. Et la deuxième chose, c'est de voir l'argent continuer de pousser en force et Bitcoin aussi à la hausse. Ce sont deux choses que j'apprécie, particulièrement avant un long week-end ici en Amérique du Nord. Et je m'apprête à faire du camping, profiter du plein air. Donc, une belle période. Merci encore à tous ceux qui sont avec nous depuis très longtemps. Merci à tous les nouveaux aussi qui se joignent à nous. De grâce, partagez la vidéo. Je crois que celle-ci, cette semaine, a été quand même positive. Si c'est le cas, vous avez apprécié le contenu, vous avez apprécié l'énergie, donnez-nous un like, partagez la vidéo. Les semaines à venir vont être perturbées. D'ici là, passez une belle fin de semaine. Salut tout le monde. Bye bye. À bientôt.